Hello, good morning. On est ensemble pour cette foire aux questions. J'espère que vous allez être nombreuses à répondre à l'appel du boom en direct sur le groupe, en direct sur le groupe. Allez, j'espère que ça va se connecter. Aïe, j'ai déjà une première vue. Je vais pouvoir afficher les commentaires. Alors si vous êtes en live, n'hésitez pas à me balancer un petit message, un petit commentaire. Là, qui est avec moi ah, ça arrive, je vois des têtes. Alors, on a Doudoune Vivi qui est présente. Coucou à toi. Il y a deux personnes visiblement, je vois pas tout. Est-ce que je peux pas voir si tout le monde qui est là, mais c'est cool. Je suis super content qu'il y ait des personnes en live. Donc ce matin, le sujet de notre foire aux questions, 3 personnes, bon, 4 personnes. C'est génial, c'est génial. Le sujet de notre foire aux questions ce matin sera donc les sports qui nous font perdre le plus de poids, perdre le plus de masse grasse. Salut Karen, hein, c'est des nouvelles venues, bonjour. Donc ouais. Donc, comment fonctionne le groupe? Et ben voilà, il y a des publications, il y a comme là, il y a tous les premiers lundis du mois. Il y a, je présente, je vous donne un cours qui change du coup tous les mois, premier lundi du mois, un cours d'une vingtaine, 25, 30 minutes. Salut Sabrina, qui vous permet déjà de vous mettre un premier pied dans l'étrier. Et tous les premiers mercredis et tous les troisièmes mercredis du mois, salut Emeline, eh ben, je fais ce que j'appelle une foire aux questions. C'est donc en fait, au final, ben, vous allez voir tout à l'heure à midi, je vais vous demander quelles sont vos problématiques du est-ce qu'il y a un truc qui vous pose problème dans votre vie de tous les jours et vous allez me le noter, d'accord, en dessous. Et enfin, le lendemain, je vais voir en fonction des fois, c'est soit le lendemain, soit le surlendemain, parce que si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de propositions, je laisse une petite journée de plus. Et je crée un sondage, d'accord. Je retire les top 3 des sujets qui vous ont intéressé. Et puis voilà. Donc là, du coup, c'est vrai que là, il y a 2 semaines, j'avais pas trop eu de questions de votre part. Donc du coup, j'avais lancé ce sujet et ça a l'air de vous avoir plu. Donc voilà, il y a également tout ce qui va être le lundi, les 3 actions de la semaine. D'accord. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment tous les dimanches soirs de se noter dans un calepin ou de se noter sur son agenda ce que vous allez planifier comme séance sportive, notamment dans la semaine. Et le lundi, vous pouvez le partager sur le groupe. Comme ça vous permet de l'avoir renoté une deuxième fois et de vous rebooster une deuxième fois pour vraiment suivre ce plan que vous vous êtes déterminé. Et puis ça booste aussi les autres à en faire la même chose parce que je sais que noter, c'est vraiment ce qui permet déjà d'être clair, de savoir ce qu'on va faire et de s'y tenir. Et le jeudi matin aussi, je vous propose la vidéo coup de boost où on discute aussi de pas mal de sujets aussi où je vous parle un petit peu du restant de la semaine. Enfin, là ce soir, donc ce soir je vais faire le live sur ma page pro, d'accord, à 20h30. Je vous fais un live à 20h30 parce que je lance un nouveau petit challenge gratuit, d'accord, pour ceux qui le veulent. C'est un truc assez simple à faire, un challenge qui va durer 45 jours. C'est un défi personnel et à l'issue de ce challenge, en fait, on arrivera à un événement. Un événement que je vais planifier, que je vais mettre en place. Et je vous en parle donc ce soir à 20h30. J'espère que vous serez nombreuses à regarder donc le live de ce soir aussi. Et puis après, en fait, ça sera le live, il sera sur ma page pro. Mais les personnes qui seront engagées, le top, ça serait si vous n'êtes pas encore dans le club privé ou si ces personnes ne sont pas encore dans le club privé ou si vous y êtes, tous les samedis, il y aura un post où je vous demanderai si vous avez tenu votre engagement du challenge sur la semaine et ce qui nous permettra de savoir un petit peu où on en est. Et puis il y aura une petite surprise aussi, une petite surprise par rapport à l'événement qui sera programmé donc à la fin de ce challenge. Voilà. Alors je pense que tout le monde est arrivé. Si vous avez déjà des questions par rapport au sujet, vous n'hésitez pas à les poser. Je vais développer. Peut-être qu'il y en a qui vous arriveront au fur et à mesure. Vous les notez, on y répondra à la fin. D'accord? Les personnes qui regardent ça en replay, ne soyez pas tristes. Vous commentez et je vous répondrai également. Bonjour à Marie-Lise.
Ça fait plaisir de voir que ça vit, que ça bouge aussi. Juste petite information, donc le prochain FAQ, il aura lieu le mercredi 7 octobre. D'accord? Comme là, on a un mois qui est assez long, le mois de septembre. Ce sera le 7 octobre. Donc vous aurez jusque là pour réfléchir. Le top, c'est ça me laisse du temps de travail. Vous voyez, hein, là, j'ai pas chômé. Hein, et je vous donne comme ça les meilleures infos et c'est le top. Donc les sports qui nous font perdre le plus de poids, en gros, enfin qui nous font perdre le plus de masse grasse, d'accord? En réalité, le poids sur la balance, on s'en fiche un peu, mais c'est surtout ce qui va nous réduire au maximum la masse graisseuse sur notre corps. Donc, j'ai pu trouver en fait trois grandes catégories. Trois grandes catégories, en gros, de sport, ok? Donc la catégorie 1, ça va être les sports où l'intensité est faible et moyenne. D'accord? Donc on peut pratiquer ces sports-là pendant 1 heure, voire même 2 heures d'affilée. D'accord? Non-stop, de suite, on peut pratiquer ces sports de 1 heure à 2 heures. Donc ce qui veut dire que le volume, la quantité d'entraînement, elle est quand même assez importante. Il y a même des sports, là je pense à Florence, je ne sais pas si elle regardera, du trail, d'accord? C'est des sports ultra trail notamment qui peuvent se faire sur plusieurs jours, d'accord? Des personnes qui partent en expédition comme ça sur plusieurs jours, d'accord? Donc ça c'est vraiment, on est vraiment dans l'extrême, dans l'ultra, quoi, d'accord? Dans ces activités, les temps de repos, ça peut varier de quelques secondes, voire même millisecondes, à plusieurs minutes. D'accord? Donc je prends par exemple l'exemple du tennis. Le tennis, par exemple, le joueur il vient de frapper, entre guillemets, le temps que l'adversaire prenne la balle, il est en récup. Bam! L'adversaire tape les phases de récup. Un point, la récupération, elle peut être de 30 secondes à 1 minute, etc. Ou ça peut être aussi en football. D'accord? En football, il y a des phases d'attaque. Après, on repart sur le terrain en marche arrière, on recule, on récupère un peu. Et puis, il peut même y avoir des temps morts, des pénaltys et tout ça. Et là, on est sur des phases de récupération qui sont beaucoup plus longues. Voilà. Alors, ces sports, ils font dépenser énormément de calories au sein même de la séance. D'abord, du fait que ce soit un volume important. D'accord? Bonjour Sandrine. Mais c'est pendant la séance, d'accord? Pendant la séance. Donc, je vais vous parler du top 15 des sports qui font dépenser le plus de calories. Donc, celui qui fait le plus dépenser de calories, c'est le ski de fond, d'accord? Le ski de fond, entre 600 et 1150 calories par heure, d'accord? Donc, c'est énorme, énorme. On a des machines qui, dans les salles de remise en forme, miment le ski de fond, mais ça donne pas du tout les mêmes proportions. Alors évidemment, ça va dépendre de l'intensité qu'on y met. D'accord? Si on est un professionnel et qu'on s'entraîne régulièrement, on va être aux alentours de 1150 calories. Si on est un amateur, on va dépenser beaucoup moins. D'accord? Et puis de la vitesse et de son niveau aussi d'expertise et de l'habitude de notre corps dans cette épreuve. Parce qu'évidemment, le corps, lui, il vit à l'économie. Donc, donc quand on devient aguerri dans un sport, on dépense moins de calories parce que le corps a appris au fur et à mesure comment s'économiser. C'est un malin, ce petit corps, hein, il veut s'économiser. En numéro 2, on a la course à pied. Évidemment, quelqu'un qui court à 1 km/h ne va pas dépenser autant. Et salut Christelle, nouvelle venue cette semaine. Ça c'est cool, il y a la bienvenue aussi pour répondre à tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a aussi la bienvenue le lundi, d'accord, qui permet aux membres de souhaiter la bienvenue et aux nouvelles venues de nous parler un petit peu de leur objectif aussi, ça c'est important. La course à pied, donc ça dépend en fait de son niveau et de la vitesse à laquelle on court, mais on a une moyenne à 850 kilocalories par heure. Le squash, donc ça arrache aussi, 820 kilocalories par heure. La corde à sauter, donc on a fait pour les adhérents au club premium lundi matin, mais on l'a déjà fait dans le club privé et on le refera bien évidemment dans le club privé, le cours de Radix Skip and Punch. Skip ça veut dire sauter, punch ça veut dire frapper, donc on peut le faire avec une corde à sauter et un sac de frappe. Si on n'en a pas, bien sûr on fait du air corde à sauter ou du air sac de frappe, d'accord. Donc ça on l'a fait lundi dans le club premium. Je vous rappelle que c'est 29,90 par mois et 74,70 si vous voulez faire plus de 20 cours par mois, et il y a une base de données énorme et qui fait que d'augmenter. En ce moment on doit être à 200 heures, dans quelques semaines on sera à 300, 400, 500, 1000 heures, 10 000 heures, enfin bref, c'est pas prêt de s'arrêter, il faut que ça pulse. Il y a le rugby,
D'accord? Donc les personnes qui regardent ce live ou qui le font aussi en replay, pensez, et puis n'hésitez pas en commentaire à me dire aussi les sports que vous avez déjà pratiqués dans votre jeunesse ou que vous pratiquez aussi encore en ce moment. Hein. Ça m'intéresse énormément. Le rugby, donc entre 680 et 720. Le vélo, 600 à 850 kcal par heure. Le rameur, d'accord? Donc rameur dans une salle de sport ou même de l'aviron, pour les personnes qui ont déjà fait 580 à 680. La boxe, donc c'est un des sports de... J'ai essayé de comparer un petit peu avec les autres sports de combat. La boxe, puis vous verrez juste après le judo. Sinon les autres sports, ça brûle moins de calories. Hein. Au niveau de la boxe, on est entre 600 et 800 calories par heure. Le judo, on est à 630, d'accord? On a l'escalade qui est très complet. Hein, j'en ai fait lorsque j'étais en fac de sport et c'est très complet et j'adore ce sport. C'est quelque chose d'incroyable qui mêle à la fois agilité motrice, explosivité. Ça développe aussi la confiance en soi, la confiance en l'autre, celui qui nous assure. Enfin, c'est assez complet comme sport. 540 à 750 calories. La natation, pour les personnes qui font de la nage, pas bien sûr barboter dans la piscine. Hein. 545 à 680 kilocalories. On a les cours de fitness aérobique, d'accord. Donc je pense au high low, à la zumba, on est sur du 500 à l'heure. Par contre, j'ai pu remarquer que le step, notamment, le step, que ce soit Corée, que ce soit le step aéro, encore une fois, des cours qu'on retrouve hein, dans le club premium, que vous pouvez faire à la maison. C'est ça qui est génial, si vous n'avez pas à déplacer dans une salle de remise en forme, vous faites à la maison, juste un petit achat d'un step, d'accord. Et encore, on peut trouver des adaptations, vous voyez que je le fais des fois avec des adaptations, le step, d'accord. On est là sur du step entre 600 et 800 calories. J'ai déjà remarqué que le step, ça renvoie plutôt pas mal. On a le cours de Radix Bike aussi dans le club premium, le vélo d'appartement, qui envoie d'ailleurs un 670 calories par heure, ok. Et on a bien sûr le cours qu'on va faire jeudi soir, demain soir, en fait, demain soir à Chamouillé en live dans le club premium, mais aussi en présence. S'il y a des personnes qui veulent venir en faire en collectif à côté du gymnase de Chamouillé, si vous habitez pas trop loin de moi, c'est à côté de Saint-Dizier, c'est entre Reims et Nancy. Je sais qu'il y a des personnes qui maintenant sont dans le groupe de loin grâce au challenge Radix 7 jours. Coucou à vous. Donc ça c'est plutôt génial de pouvoir venir le faire pour 5 € de l'heure, c'est pas énorme et c'est un cours qui pulse, qui brûle énormément de calories. Je pense même qu'on est aux alentours de 800 calories à l'heure, d'accord. Ça c'est énorme. La gym suédoise 500, donc là on est en dessous hein, quand même. Je vous l'ai mis pour vous montrer qu'on est en dessous de certains cours du Radix Club Premium. Il y a le football. Bon, c'est le sport un peu national de partout, hein, qui est à 480, entre 480 et 600 kilocalories par heure. Et il y a la danse aussi. Hein. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont fait de la danse. Certaines danses, notamment les danses modernes, permettent de brûler entre 350 et 400 calories. Donc c'est quand même déjà balèze. Hein. Alors ce qui est super, en faisant toutes ces recherches, j'ai trouvé un site qui est comme une sorte d'application sur Internet qui s'appelle Regivia Nutrition et Forme. Donc REGIVIA, nutrition et forme. Ça vous permet en fait de calculer en fonction du sport. On va choisir le sport, d'accord, son niveau d'intensité, son sexe à soi, l'homme, homme, femme, âge, sa taille, et ça va permettre de calculer, de faire une estimation de la quantité de calories qu'on dépense dans notre sport. Donc ça c'est plutôt génial, c'est pas mal. Ensuite on a la catégorie 2, catégorie numéro 2 des sports. Ce sont les activités qui ont une intensité haute, d'accord. On va pas pouvoir les maintenir longtemps, on va dire entre 20 et 45 minutes, ok. Donc c'est aussi pour ça que moi dans le Radix Club Premium, je propose que très peu de cours de 1 heure. Les cours de 1 heure, ça va être le pilates, le yoga. Le yoga va même jusqu'à 1h30 sur les yogas version confirmée. Le high low et le step, on va sur du 1 heure aussi. Parce que en fait tout simplement parce que comme je veux faire une belle choré et que j'aime vous apporter quelque chose, ça dure 1 heure. Mais voilà, les autres cours durent 40 minutes. D'accord, en termes d'effectifs. C'est-à-dire que je compte pas l'échauffement et le petit stretch du début qui dure en règle générale 10 minutes et le stretch de la fin qui dure 50 minutes. Tout simplement pourquoi? Parce que je vous donne une intensité. Ok? Je mets de l'intensité. C'est pas comme dans la majeure partie des clubs de remise en forme où c'est de la petite discussion, où c'est hey, Jacqueline, ouais. Non, là comme vous le faites à la maison, déjà vous êtes tout seul. Donc je vous mets dans une intensité pour que vous soyez dans cette catégorie 2. Vous allez comprendre l'intérêt
d'être dans cette catégorie 2. Donc le volume d'entraînement, comme j'ai dit, il est moyennement 15, des fois même 15 à 40-45 minutes. Parce que l'intensité, elle est forte. On ne peut pas le tenir longtemps. Les temps de récupération sont très très courts, voire même des fois inexistants. Donc je vous donne des exemples. Le circuit training, cette méthode, je l'applique dans mes accompagnements Radix 90+. Je propose à mes clients du circuit training, c'est-à-dire des séances entre 30 et 40 minutes, hyper intenses. On fait un exercice, on ne s'arrête pas. On n'est pas là pour beurrer les tartines, on est là pour faire une séance qui pulse et obtenir des résultats parce que les personnes qui me font confiance, salut Tata, salut Séverine, les personnes qui me font confiance, je veux leur donner le meilleur et la possibilité d'atteindre des résultats. Et c'est par le circuit training que pour les femmes, j'ai remarqué pour les femmes, c'est les femmes obtiennent le maximum de résultats comme ça. Circuit training de musculation, d'accord? Comme ça vous verrez qu'en fait on est un peu sur deux catégories. Le crossfit. D'accord. Alors, j'ai pas réellement expérimenté par moi-même le CrossFit, mais c'est une sorte de circuit training aussi. Donc, je pense que c'est pas mal. Le seul inconvénient, moi, que je relève dans le CrossFit, c'est le risque de blessure. D'accord. Parfois, quand on est très fatigué, qu'on se lance un peu des défis avec les potes, ça part un peu en cacahuète et des fois, les mouvements peuvent amener à des blessures assez graves. Donc, il y a certains cours collectifs et donc quasiment tous les cours collectifs que je vous propose, je parle pas des cours zen, bien sûr, mais les cours collectifs, d'accord, sont dans cette catégorie et surtout ceux que je vous propose dans Radix 90+, où vous avez envie d'obtenir des résultats et donc c'est là où on se pulse. Il y a le HIIT, d'accord. Alors pour moi le HIIT, ça va être un peu court. Moi je trouve que le HIIT c'est quelque chose qui est un petit peu court pour vraiment démarrer quelque chose, donc je suis pas trop fan du HIIT, hein. Ils sont sur des fois du 10 minutes, 15 minutes, pour moi c'est un peu ledge quand même. Moi le minimum c'est 20 minutes, d'accord. Je vous donne un exemple, ma femme elle est sur 2 à 3 séances de muscu que je lui fais faire en circuit, hein, d'accord. Elle est en superset en fait. Superset, ça veut dire qu'elle enchaîne des exercices sans s'arrêter. Elle est sur du 20 à 30 minutes 2 fois par semaine. Et pour les personnes qui me connaissent, qui ont déjà vu des photos de ma femme, il y en a même qui disent hein, que voilà, elles sont par. J'ai une personne qui vient d'entrer dans un accompagnement Radix 90+ avec moi qui me dit bonjour Françoise, qui me dit bonjour Béatrice, que c'est un peu leur modèle, quoi. Elles veulent être comme ça. Voilà. Tu regarderas la fin en replay, d'accord, Doudoune, ça marche, pas de problème, je compte sur toi, tu me mettras un petit signe quand tu seras là. Et on a la course en fractionné. Il y a des personnes qui s'entraînent comme ça en fractionné, c'est-à-dire le 30-30, le 20-30, le 45-45, d'accord. La course en fractionné, on ne peut pas en faire des heures, d'accord. La course en fractionné fait partie de cette catégorie. Et la catégorie numéro 3, c'est tout simplement la musculation, d'accord. Moi, c'est une activité que je pratique depuis plus de 20 ans. Maintenant, ça va faire 20 ans que je fais de la muscu, quoi. Ouais, presque 20 ans. Au début, j'avais commencé parce que je voulais m'améliorer les performances en BMX. D'ailleurs, on en parle de ça. Donc là, on est sur une très forte intensité quand on se donne. Hein, quand on regarde les mecs en musculation qui passent 3 heures là-dedans à discuter avec les potes, on n'y est pas. Mais quand tu fais une séance, que tu te dis, là, je suis là pour 45, voire 1 heure grand max, je me donne à bloc et je fais ma séance en prenant des temps de repos assez courts, 45 à... oh, Greg qui me regarde. Comment c'est possible? T'es dans le groupe, Greg? J'ai dû faire encore une connerie. Bizarre. Bon, bref. Greg, t'es dans le groupe. Je savais pas que t'étais dans mon groupe, Greg. Eh ben, écoute, salut à toi. Coucou, bienvenue. Et donc voilà. Donc, je disais, oui, la musculation, si on beurre pas les tartines, si on se dit, bon, je pars sur 45, 1 heure, 1h15 grand max, et on lève des charges, on mobilise des charges, d'accord, qui vont créer des traumatismes, hein, des micro-traumatismes au niveau du corps. Donc là, on est sur de la très très haute intensité, d'accord, parce qu'on mobilise des charges importantes, supérieures à son poids de corps. Il y en a dans le crossfit, d'accord, mais en musculation, voilà. Et le temps de récupération, on est sur du 45 secondes. Moi, je suis sur 45 secondes, 1 minute dans mes séances de musculation. Et encore, je fais très peu d'exercices tout seul. Moi aussi, j'enchaîne des exercices, c'est-à-dire je fais les pecs avec les abdos, enfin, j'enchaîne à mort pour avoir des séances courtes, intenses, et je suis pas là pour beurrer, quoi. C'est pour ça que c'est bien que je m'entraîne en home gym maintenant, comme ça je discute pas et j'y vais. Et il y a des méthodes de musculation qui nous amènent jusqu'à du 5 minutes. 5 minutes de récup, là, bon, on est plus sur du travail de force, d'accord. Voilà. Donc les avantages et inconvénients de chacune des catégories. Donc dans la catégorie 1, l'avantage c'est qu'on va brûler, c'est là où on va brûler le plus de calories dans l'instant T. D'accord, pendant la séance. Je vous rappelle, c'est les catégories où on fait par exemple de la natation pendant 1h30, des choses comme ça. D'accord. Donc là, on va brûler des calories pendant l'activité.
Sauf que à la fin de la séance, ben, ça va pas s'arrêter dans la minute, on est d'accord, mais eh ben, après la séance, on n'a plus de consommation de calories après. Il n'y a pas d'effet qui se coule en fait, il n'y a pas de deuxième effet. Ça s'arrête quasiment directement après la séance. D'accord? Ça sera très faible ou alors ça sera très très court. Mais bon, l'avantage de ces sports-là, c'est que eh ben, on les choisit. D'accord? Et c'est des sports dans lesquels on s'y investit. D'accord? Très souvent dès le plus jeune âge. Ok? Moi, dès mon plus jeune âge, j'ai fait du judo. D'accord? J'adorais ça. Parce que mon père en avait fait avant moi. Et après, j'ai fait du BMX. D'accord? D'ailleurs, avec Greg, mon pote là, qui est, je sais pas s'il est encore là, mais avec Greg, du BMX. Donc ça, c'était un sport, c'est ma passion. J'aime pour pouvoir en pratiquer, mais comme bah, maintenant mon travail c'est mon corps, j'ai peur de me blesser et de plus pouvoir travailler, d'accord. Donc faut évidemment, je suis comme tout le monde, hein, il faut que je ramène aussi à manger à la maison, donc voilà. Et donc c'est des sports, bah voilà, c'est nos parents qui le faisaient avant, qui nous ont donné envie et qui nous donnent un peu cette passion-là, ou alors bah, on l'a vu pratiquer par des amis ou à la télé, d'accord. Donc, bon, quand on est un pratiquant amateur, d'accord, on associe assez peu dans ces sports-là une alimentation qui est adaptée à ce qu'on brûle, à ce qu'on consomme comme calories pendant le sport et ce dont on a besoin et ou alors un équilibrage alimentaire. Souvent, voilà, c'est le sport, on le pratique, on aime ça, et puis ça va pas forcément plus loin. Bon, après, on le pratique énormément avec donc une recherche de plaisir et de passion. Attention, moi actuellement je fais de la musculation, c'est la catégorie 3, j'en suis passionné, j'aime ça. Mais voilà, principalement, la majeure partie d'entre vous, bah, vous êtes un peu moins fan, on va dire, de muscu. Ok. Dans la catégorie 2, donc on a moins de calories qui se dépensent pendant la séance. Pourquoi? Parce que c'est plus court. Ok. Sur une séance de course je sais pas, 2 heures, évidemment, vous allez brûler, ben, je sais pas moi, 1500 calories. D'accord? Fractionné ou de circuit training vous le fait faire, comme ça va durer 30 à 40 minutes, on va pas brûler autant de calories, d'accord? Mais attention, euh, ce qui va se produire en fait, c'est ce qui s'appelle un effet époque. En fait, le pourcentage d'oxygène qu'on consomme après la séance, d'accord? L'effet époque, c'est un effet qui va, dans cette catégorie-là, continuer à vous faire brûler des calories parce que ça a été traumatisant, il y a eu des sauts, il y a eu des chocs, les muscles ont été choqués, les tendons ont été choqués, le corps a besoin de se régénérer par rapport à ça, d'accord. Il y a de la fatigue et tout ça, pendant jusqu'à 72 heures après cette séance, il va continuer à brûler des calories. D'accord. Donc il a brûlé un certain nombre de calories pendant la séance, comme dans le bloc numéro 1, mais un peu moins. Et après, tac, 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 il continue à brûler des calories jusqu'à 72 heures après. Donc ça, c'est plutôt intéressant. D'accord. D'où aussi l'importance de ne pas faire ces séances trop souvent dans la semaine. Parce que le corps, il a besoin de récupérer. Si tu lui rajoutes une séance derrière, il ne récupère pas. Tu tombes dans le surentraînement et là, tes résultats dans les chaussettes. Pardon. Donc là, on a tout dit. Catégorie 3, donc la musculation, les avantages. Bah, en fait, c'est tous les avantages de ce qu'on a vu juste avant, la catégorie 2. Consommation de calories pendant la séance un peu moindre par rapport à la 1, mais l'effet époque pour la récupération du corps et musculairement, articulairement, au niveau des tendons, au niveau du cœur, du rythme cardiaque, stabilisation du rythme cardiaque, la digestion des calories, enfin voilà, la circulation des nutriments à l'intérieur du sang et par le biais de la respiration aussi. Mais se rajoute un troisième effet triple crease cool, yeah, de la musculation, c'est qu'on a une augmentation du métabolisme. Je vous résume. Alors, le but c'est d'avoir une augmentation de la masse musculaire. Écoutez-moi bien les femmes, le but c'est pas de devenir comme ça, non. De toute façon, vous produisez 700 fois moins, il me semble, là, de testostérone que les hommes. D'accord, il faut que je vérifie ça. Chaque fois, je vous le dis, ça se trouve, je vous dis des chiffres différents à chaque fois, mais c'est énorme. 700 fois moins de testostérone et je crois quasiment même autant d'hormones de croissance en moins que les hommes. Donc, forcément, si vous faites de la musculation, même intensive, vous n'allez pas avoir une masse musculaire monstrueuse. Tout de suite, quand je vous ai dit musculation, vous avez eu des images dans la tête. Des hommes monstrueux, des femmes bodybuildées. Chargé, injection testostérone, prise d'anabolisants et d'hormones de croissance. Donc non, ça n'arrivera jamais, d'accord? Salut Perrine. Si vous faites de la musculation, même en très spécifique, les femmes, vous n'obtiendrez jamais une masse musculaire.
c'est impossible. Ok? Le but, c'est d'augmenter un petit peu sa masse musculaire pour que, bah, quand vous avez commencé votre activité, vous étiez une Twingo. D'accord? C'est-à-dire que pour faire 100 km, vous brûlez 3 litres au 100. Et puis petit à petit, cette masse musculaire a augmenté et vous êtes passé en mode Mégane, en mode Audi A3, en mode Audi Q7. Après, vous êtes passé en mode Audi R8, Lamborghini et on termine, voilà, avion de chasse. D'accord? Donc vous avez compris que plus la masse musculaire elle va augmenter, plus elle va demander de dépenser des calories. D'accord? Donc ce qui va nous permettre d'avoir une dépense calorique supérieure. Ok? Supérieure de plus en plus importante. Donc ça, c'est génial. Troisième effet donc de la musculation. D'accord? J'en suis où? Est-ce que je vous ai dit tout? Ouais, même les jours où on s'entraîne pas. Du coup, vous avez la dépense calorique pendant la séance. Vous avez la dépense par l'effet époque, c'est-à-dire récupération des traumas. Dépense calorique, même les jours où vous ne faites pas de musculation, est supérieure et vous brûlez plus de gras. Donc c'est extraordinaire. D'accord? Donc comment choisir en fait, Romain, bah, tu me préconises quoi? Qu'est-ce que je fais? Eh ben écoute, je vais te le dire, si ça se redresse. Voilà. Déjà, bah, on choisit en fonction de ses propres goûts et envies. D'accord? Si vous n'avez pas envie de faire de la musculation, ne le faites pas parce que ça va durer 2 semaines, 3 semaines, puis après vous allez abandonner. Donc faites ce qui vous plaît à vous. D'accord? Si vous affectionnez particulièrement, je sais pas, la natation, le tennis de table, faites déjà ça, c'est évident, faites-le. Ça va dépendre aussi de son âge. Quand on est plus jeune, bah, je ne sais pas si c'est vrai pour vous, mais moi j'ai pris cet exemple par rapport à moi. Dites-moi si vous trouvez que je raconte des conneries par rapport à ça. Quand on est plus jeune, on a tendance à pratiquer des sports plutôt collectifs. Moi, j'ai jamais aimé les sports collectifs. J'ai jamais fait de sport collectif, d'accord. Mais en règle générale, on aime plus les sports collectifs, genre le football, le hand, etc. Quand on est plus jeune. Et puis finalement, en avançant en âge, on devient peut-être un peu plus casanier. On aime un peu plus les sports individuels. Et puis, bah, même comme moi, on en est même parfois venu à faire carrément sa salle de musculation chez soi. Comme ça, on fait sa séance, on n'est pas emmerdé par la musique qui a bloc dans les salles de remise en forme, les autres, les gens qui te piquent ta machine parce que tu avais envie d'y aller, qui te piquent ta machine, tu as préparé ta salle, tu es opérationnel, tu sais ce que tu as à faire le jour J, et au final, il n'y a pas besoin de tant de machines que ça, parce que dans les salles de remise en forme, les machines nous rendent feignants. On s'assoit sur la machine, oh bah c'est bien, je peux mettre 2 kilos. Ouais, bah fais une série de clichés. Donc voilà, ça dépend aussi de ça. Ça dépend aussi de ses disponibilités, de son emploi du temps à soi. D'accord? Si vous avez un emploi du temps chargé, ultra trail comme Florence dont j'ai parlé tout à l'heure, à faire des entraînements le dimanche, de partir 6 heures, voilà. Si vous avez une famille et tout ça, on ne peut pas tous faire ça. Donc choisissez des activités plus courtes, d'accord? C'est évident. De son niveau. D'accord? Quand on est vraiment débutant de A à Z, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui me regardent ici qui font pas du tout de sport, quelle que soit cette catégorie que vous allez choisir, ça va évidemment vous apporter des bénéfices obligatoirement pour votre santé. Évidemment, le sport, c'est d'abord la santé, et puis ça va jouer forcément sur votre poids. D'accord? Pour les personnes qui sont confirmées, on pourra ajouter par exemple une catégorie 2 ou 3, une catégorie 1. Je m'explique. Quand moi je faisais du BMX, je vous ai expliqué tout à l'heure, je voulais devenir meilleur. Je voulais battre mon pote Greg, là. Je pense pas qu'il me regarde encore, sinon il aurait réagi. Je voulais battre mon pote Greg. Je voulais être meilleur que lui. Alors je me suis lancé dans la musculation. Et c'est comme ça que j'ai commencé la musculation, en fait. Pour améliorer mes performances. Donc quand vous êtes confirmé dans un sport, vous pouvez rajouter soit de la catégorie 2, le HIIT, le CrossFit, ou la musculation à proprement parler. Ça vous apportera des bénéfices. Certaines personnes vont aussi améliorer leur performance en perdant du poids. D'accord? Je sais que par exemple sur un vélo, si on est trop lourd, si on est trop lourd en gras, c'est du gras, ou en course à pied, c'est tout ça en plus à traîner derrière soi. Donc ça va à l'encontre de la performance. Donc ça va nous permettre, grâce à ça, de perdre aussi un petit peu du poids. D'accord? Par contre, quand on est un pur aguerri de la musculation, on n'a pas d'autre choix, comme moi par exemple, que de continuer la musculation pour essayer de maintenir, même en avançant en âge, on a une tendance à perdre la masse musculaire, à perdre de la masse osseuse. La musculation va nous permettre de maintenir, ça va descendre quand même, je le sais, ça va descendre, mais moins vite qu'une personne qui n'en ferait pas. Maintenir un petit peu la masse, le capital osseux, et c'est de cette manière que je vais continuer et essayer de ne pas prendre de gras. Il faudra que je diminue les calories au fur et à mesure de l'avancée dans ma vie, parce que on perd à peu près 200 calories par an. C'est-à-dire que là, actuellement, je dis n'importe quoi, je brûle 2000 calories, j'ai besoin de 2000 calories par jour.
À 40 ans, donc si je continue à manger de la même façon, je vais grossir. C'est pour ça que la population grossit en avançant en âge. Donc il faut aussi toujours réguler, même si je continue à me buter à la muscu, tout simplement. D'accord. Et donc ensuite, ça dépend aussi de ton objectif. Si ton objectif, c'est de devenir number one en France, de canoë-kayak, tu vas faire du canoë-kayak. D'accord. Tu vas pas aller faire que du crossfit. Ok, tu peux faire du crossfit en plus, mais voilà. Si ton objectif, c'est de développer ta masse musculaire, tu vas faire de la musculation. Si ton objectif est de participer à une compétition de crossfit, fais du crossfit. Ok. Voilà, donc ça, c'était déjà plutôt pas mal. Donc, en résumé, en conclusion, commencez à préparer vos questions. Donc, il faut déjà choisir une activité qui nous plaît, qu'on a envie de faire, qui nous donne envie de bouger, qui nous donne envie de nous lever le matin. D'accord. Et puis, après, en fonction de son objectif, de son âge, de ses disponibilités, trouver ce qui va nous permettre le mieux de faire. J'ai oublié tout à l'heure de développer un petit point. Quand on fait de la musculation, comme moi, par exemple, quand on n'est pas prof de fitness, quand on fait pas des cours comme ça, comme moi, assez régulièrement, on va dire que ça, les cours de fitness, ça fait partie de mes activités 1 et 2, d'accord. Je les fais dans tous les cas, ok. Mais si vous faites de la musculation, que de la musculation, ça peut être bien, peut-être pas une fois par semaine, mais une fois tous les 15 jours, de faire un autre sport. Ça permet d'arrêter de voir que la fonte, de côtoyer que des personnes qui pensent qu'à ça. Voilà, des fois lâcher un peu la pression pendant un moment. Moi j'ai été très muscu et je voyais que ça et je pensais qu'à ça. Voilà, faites autre chose, faites du vélo, faites un autre sport. En termes de nombre de séances, je vous dis une fois ou une fois tous les 15 jours d'une autre activité pour chose, mais essayez de faire un peu autre chose et de le partager aussi avec d'autres personnes, de faire d'autres rencontres, parce que d'être toujours dans un milieu, toujours dans le même truc, on devient et c'est pas bon. D'accord. Dans tous les cas, il faut oublier que, enfin, il ne faut pas oublier, c'est l'alimentation. Avoir un équilibre alimentaire, une alimentation équilibrée. Je vous parle pas de régime. Non, les régimes, c'est non, c'est fuck les régimes. Non, l'équilibrage alimentaire, avoir un bon équilibre alimentaire, c'est ce que je propose dans mes accompagnements Radix 90+. C'est la seule et unique façon d'obtenir une perte de poids, une perte de gras. D'accord. Si, évidemment, le sport va vous y aider. Je vais m'expliquer de deux manières. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon métabolisme de base, actuellement, il est à 2000 calories. Si je veux perdre du poids, il faut que j'apporte à mon corps, en termes de nourriture, moins de 2000 calories. Je peux être en déficit calorique. Si je veux grossir, il faut que j'en apporte plus. Si je veux maintenir, il faut que je reste là. D'accord. Si vous vous basez uniquement sur le sport, et je l'ai entendu énormément, en vous disant, je vais faire du sport pour perdre, j'ai fait une séance de sport aujourd'hui, je peux me permettre de manger ça, c'est aller droit dans le mur. Ma phrase favorite, c'est faire du sport dans une optique de perdre, vous partez perdant d'avance. D'accord. Le sport, c'est pour gagner en force, en résistance, en souplesse, en mobilité, en équilibre, en agilité, en masse musculaire, en cardio, en VMA, je sais pas, en confiance en soi, en zen attitude, etc. Mais c'est en aucun cas pour perdre. Ça vous aidera à perdre si votre équilibre alimentaire il est parfait. Mais si c'est pas le cas, le sport, faites-en pour votre santé. Ça va diminuer aussi les maladies cardiovasculaires, les risques de diabète, les risques de crise cardiaque, la concentration, la réflexion, la mémoire, la mémorisation. Ça va renforcer votre capital osseux, ça va renforcer vos tendons, vos ligaments. Enfin voilà, ça va vous donner une hygiène de vie, mais en aucun cas ça va vous faire. Faut pas se baser là-dessus à 100% pour se dire je vais perdre du poids. C'est aller dans le mur. D'accord. Je pense avoir tout dit là par rapport à cette partie-là. Hein. Ouais, j'ai tout dit. Après, on peut se demander aussi, Romain, combien de fois pratiquer par semaine. D'accord. Il y a des personnes qui vont vous dire, oui, si vous êtes capable de bien récupérer, si vous dormez bien, si vous avez une bonne alimentation, vous pouvez en faire jusqu'à 7 fois par semaine, voire même 14 fois. Il y en a qui s'entraînent matin et soir. Non, pour moi, c'est faux. J'ai déjà expérimenté tout ça, 7 fois par semaine, 2 fois par jour. Voilà, moi, actuellement, je fais 4 à 5 séances de musculation par semaine. D'accord. 45 minutes à 1 heure maxi. Ok. Moi, ça me convient. Il y a certaines personnes à qui ça conviendra peut-être moins. D'accord. Peut-être qu'en avançant en âge, ça
Je m'écoute énormément maintenant. J'ai appris à m'apprécier, à m'aimer et à m'écouter. Et donc voilà, moi ce que je préconise, c'est déjà les séances de catégorie 1, c'est on va dire 1 à 2 fois par semaine avec la compétition, donc ça peut faire jusqu'à 3 fois si c'est votre sport, d'accord. Si vous faites ça, vous pouvez faire une séance de musculation à 2 grands max. Mais là, on est déjà presque à 5 séances d'entraînement, ça commence à piquer, à être balèze, et surtout, parlez à votre coach dans le sport que vous faites, d'accord. Si vous prenez un coach de musculation en plus, faites en sorte qu'ils communiquent entre eux pour bien réguler tout ça, d'accord. Pour ce qui va être des séances de HIIT, de intervalle training de haute intensité, peut-être pas le HIIT parce que je vous ai dit c'est un peu court pour moi, donc ça on peut peut-être en faire un peu plus dans la semaine, mais crossfit, cross training ou circuit training comme je propose, grand max 2 à 3 fois par semaine. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué, c'est traumatisant et le corps il a besoin de 72 heures pour récupérer, donc pas besoin d'en faire beaucoup plus. Vous pouvez rajouter à côté de ça des activités de type 1, modéré, d'accord, partir faire de la marche, du vélo, de la natation, comme ça vous allez récupérer mieux, votre corps va mieux se réoxygéner, mieux récupérer suite à ces séances. Et enfin, la catégorie 3, la musculation, moi je mets ça, si c'est bien pensé, si c'est bien calé, d'accord, entraînement intelligent, de 3 à 5 fois, grand max, 3 à 5 fois par semaine, il faut que le corps récupère, 2 jours de récupération par jour, c'est le minimum, d'accord. Voilà. Donc je pense avoir à peu près tout dit par rapport à ça. Bien sûr, ça dépend aussi du nombre de séances par semaine, de ses disponibilités, de sa personnalité aussi. Hein, puis évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de varier les plaisirs, de ne pas faire que un seul sport, pour déjà d'une part que son corps ne s'habitue pas réellement, d'accord, qu'il ait de la variété et qu'il ait des réponses différentes. Et puis du coup, de pouvoir tabler un peu quelque part sur tous les tableaux. Faire des séances où on se dit, dans la séance, là, je vais pulser à mort. Mais après, mon corps, il n'aura pas besoin réellement de récupérer tant que ça. Ça ne va pas durer tant longtemps que ça, l'effet époque dont je vous ai parlé. Et puis, voilà, faire des séances d'intervalle training ou de circuit training en associant la musculation pour développer sa masse musculaire et avoir l'effet qui va avec. Donc, c'est-à-dire les 72 heures de récupération qui continuent à brûler des calories et l'augmentation du métabolisme de base qui va vous permettre de brûler des calories sur le long terme. Voilà. Donc je suis arrivé à la fin de tout ça, de mon descriptif. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été assez complet. Si vous pensez que j'ai oublié de traiter des points, mettez-le moi en commentaire, que ce soit en live ou en replay. J'espère que ça vous plaît. On se retrouvera donc là quasiment dans 3 semaines. Dans 3 semaines, donc essayez de regarder. Je vais vous demander donc quels ont été. Alors, on a Florine qui est rentrée dans la team premium, qui me dit donc, tu parles de HIIT. Pas tout à fait en fait. Pas tout à fait parce que en fait le HIIT, High Intensity Interval Training, c'est moi quand je parle de ça, c'est des séances qui sont extrêmement courtes. Hein. Tu peux regarder sur internet des séances de 10-12 minutes avec du 15-20 minutes grand max. D'accord. Moi personnellement, je trouve que ça c'est trop court. Ça reste quand même trop court. Je te parle pas de faire des séances de 4 heures de muscu comme certains le font. Mais pour moi, 20 minutes, non, c'est trop court. C'est trop court, 20 minutes. Pour moi, c'est déjà l'échauffement. C'est juste quasiment des fois mon échauffement, que ce soit dans mes séances 10 minutes, c'est mon échauffement dans les séances de circuit training, circuit cardio que je vous propose. Moi, tu vois, dans les circuits cardio, qu'on va faire donc demain soir. Donc toi, tu as rejoint un premium, donc tu vas pouvoir le faire demain soir en live si tu es dispo à 18 h ou en replay. Je te les propose en 20 minutes. Mais souvent, les 20 minutes, moi, je le propose pour les débutants. D'accord. Quand c'est des personnes qui commencent, qui se remettent au sport, qui ont arrêté depuis 6 mois, 1 an. Voilà. 20 minutes, c'est pour les débutants. Moi, minimum 30. Voilà. Essaye le minimum 30, le circuit cardio. C'est assez proche. D'accord. En termes de mouvement et tout ça, et de temps de récupération, le circuit cardio que je fais dans le club premium, il est proche du 8, mais il est plus long. D'accord. Pour moi, c'est plus long parce que. Non. Non, 10 minutes, 20 minutes, pour moi, c'est trop court. C'est trop court. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si c'est pas le cas, Florine, redemande-moi. Donc là, voilà, je vous disais que demain, à midi, bon, on est d'accord.
Bon bah super, super, si on est d'accord, ça me fait plaisir, mais après attention, hein, si on n'est pas d'accord, moi je suis là pour apprendre. S'il y a des personnes qui font du 8 et qui en tirent énormément de bénéfices et de résultats, de toute façon, dans tous les cas, que ce soit 10, 20, 30, 40 ou 45, 1 heure, c'est assez. C'est assez partir dans la tête. Franchement, Florence qui se fait des séances de sortie de 6 heures, voire même qui part sur des ultra trails de 2, 3 jours, chapeau à toi, parce que se dire, là au moment, là top, je pars pour 2, 3 jours. On n'a pas tous cette capacité. Moi, je l'ai pas. Cette capacité de se dire, je pars 2 jours. Oh, ça va être long. Ça va être long. Les gens qui font des Ironman, c'est une natation, vélo, course à pied avec un marathon à la fin, là, 2 km de nage, 120 ou 150 km de vélo. Non. Moi, j'y arriverai pas. Même un triathlon, c'est trop long. Moi, j'y arriverai pas. Mais 40-45 minutes, parce que pour moi, là, on a la motivation. Après, au-delà, on n'a plus le focus. La séance, on la bâcle. Ce qu'on fait derrière, c'est du trop, ça sert à rien. Donc voilà. Je sais même plus où j'en étais, pourquoi je développais ça. Bref. Mais ouais, je disais, mais au moins, même une personne qui va faire 2, 3 hits dans la semaine de 10 minutes, 12 minutes, c'est toujours mieux qu'une personne qui reste le cul dans le canapé, à rien faire. D'accord? Pour sa santé, pour son bien-être, c'est toujours mieux. D'accord? Donc, ouais, ça peut être bien quand même. Donc voilà. Continuez à poser vos questions. Tout à l'heure à midi, donc je vous ai dit à midi, je vais vous parler de vos problématiques. Je vais vous demander quelles sont vos problématiques. Vous allez avoir une belle photo de moi comme ça. Quelles sont vos problématiques? Genre, je vous écoute. J'ai 2 oreilles. Là, j'ai parlé beaucoup. J'ai 2 oreilles, c'est pour vous écouter aussi. Donc j'aimerais vous écouter. Et donc, dites-moi quelles sont vos problématiques du moment. Je sais pas, moi, Romain, quand je me lève tous les matins, je me claque le petit doigt de pied dans le bord de mon lit. Ah, c'est ma problématique tous les matins. Un conseil du coach, sciez le pied de votre lit. Merde. Non, non, mais parlez-moi d'un truc, voilà, qui peut intéresser tout le monde, toute la team. Et comme ça, je vais pouvoir nous faire un beau petit sondage. Vous allez être des milliers, des dizaines et des dizaines, des centaines. On est des centaines dans le groupe. Vous allez cliquer, choisir le meilleur. Et ça sera le sujet dont on traitera le 7 octobre. Ensemble pour le premier mercredi du mois. Pour le prochain FAQ. Ok, la foire en question. Alors, pour les prochains rendez-vous en live, ça sera le lundi juste avant. Donc le lundi 5 octobre pour un cours en live ensemble pendant 20 minutes, 25 minutes, même 30 minutes. Un cours en live spécifique pour les personnes qui débutent et qui veulent travailler une zone particulière. Ce mois-ci, on avait fait les cuisses-fesses, je crois. Donc c'est une zone super intéressante. Allez regarder dans cours disponibles. Vous verrez qu'il y en a quelques-uns, je les laisse traîner, je suis gentil quand même. Et là, pour l'instant, avec les membres du club premium, on va aller faire les abdos pour les personnes qui sont en surpoids. Donc c'est évidemment des personnes qui ont un gros ventre, qui peuvent pas faire tous les mouvements d'abdos. Ça, c'est un cours que vous pourrez pas retrouver dans un club de remise en forme traditionnel, d'accord? Parce que si un jour un prof ou un gérant de salle de remise en forme mettait ça, cours spécial pour les gros entre guillemets, il serait attaqué directement en justice. Là, vous le faites à la maison, personne vous juge, personne vous regarde, d'accord? Personne n'est en salle en regardant. Oh tiens, il y a un gros qui est en train de faire les abdos. Non, personne vous juge, personne vous regarde, vous le faites chez vous. D'accord, à votre rythme. Et même les personnes qui ne sont pas en surpoids, vous avez intérêt à le faire parce que je donne énormément de conseils, énormément de consignes et on est sur du plus ressenti et par rapport à une séance d'abdos traditionnelle et de la mise en place, resserrer la taille, contraction du périnée, etc., etc. Et tout ça, c'est bénéfique à tout le monde. Voilà. J'espère que cette session vous a plu. Mettez-moi un pouce si vous avez kiffé. On s'engage tout à l'heure vos problématiques et sur le sondage un petit peu plus tard. On aussi ce soir sur ma page pro pour lancer le nouveau challenge. Challenge, qu'est-ce que ça va être? Il est fou ce prof. Et puis on parlera de l'événement qui aura lieu donc dans 1 mois et demi maintenant. Allez, ciao, je vous kiffe, gardez le feu, gardez la pêche et mettez en place ces conseils. Parlez-moi de vos sports aussi. Moi voilà, je finis comme ça. J'ai pratiqué pas mal de sports aussi en fac de sport. Bon, j'étais beaucoup moins investi, mais c'est vrai que le judo, pour ma part, ça a été vraiment une super expérience. Ça brûle énormément de calories, d'accord?
On a, voilà, ça reste quand même un sport assez individuel. Et le BMX Race, donc c'est un sport individuel, mais l'avantage c'est qu'il y a ce partage avec les potes. On va sauter tel boss, on va faire telle figure et tout ça. Et ça reste quand même un sport fun et extrême, et j'ai adoré faire ça. Là actuellement, je fais de la musculation principalement, plus les cours collectifs que j'adore aussi faire. D'accord, j'adore faire ces cours-là. Vous donnez ça et vous partagez maximum mon expérience et essayez de faire en sorte que les cours dans le club premium soient au top et vous aident, même si vous êtes entre guillemets que premium, c'est des cours qui sont au top et au taquet. Voilà. Gardez le feu, gardez la pêche, merci pour tout. Merci d'avoir regardé, ciao.